Dis-moi, comment la vois-tu? Je la vois petite, petite fille, D'accord. Quel âge apparente-t-elle, plus ou moins? 10 ans. Mhm. Dans le 10 lycée ans, elle maintenant? a les cheveux courts et elle n'a pas d'habit sur elle. D'accord. Et cette scène que tu es en train d'observer, c'est dans le lycée maintenant? Oui. D'accord. Elle te voit? Non, elle a la tête dans ses genoux. Mhm. C'est dû au fait qu'elle ne porte pas de vêtements? Que cette position, c'est dû au fait qu'elle ne porte pas de vêtements? Il y a aussi le froid, l'humidité. Mhm. Euh, elle n'a pas d'autre endroit où aller. Donc Mhm. elle est là, elle attend en fait. Mais elle perçoit ta présence, même si elle te ne voit pas? Ça y est, oui, je me suis manifestée plus près d'elle, oui. Bien. Alors, crée une couverture tout douce, tout souple. Tu veux bien, Cathy? Oui, bien sûr. Et donne-lui là pour qu'elle puisse se couvrir et se sentir à l'aise. Oui, elle est dedans, la couverture, elle a mis la tête sur le côté avec des larmes et elle me regarde. Bien. Serait-elle d'accord pour qu'on passe un moment ensemble? Oui, elle me touche, elle essaye de me toucher, oui. Bien, elle peut très bien observer nos intentions, les tiennes, les miennes. C'est un très bon Oui, réflexe. oui, ça y fait du bien. Parfait. Notre énergie lui fait du bien. Très bien. Pour le moment, c'est nous qu'on apporte ce soulagement, mais elle va découvrir dans un instant que, en réalité, ce soulagement, c'est elle qui l'a apporté quelque part. Oui. Que ressent-elle de son corps physique? Euh, des difficultés, c'est ce qu'elle dit. Difficultés. Hmm. Si tu veux, c'est comme si elle faisait de son mieux, Oui, mais que c'était pas ce qu'elle voulait. Elle n'arrivait pas à atteindre son maximum d'énergie. oui. Mais en tout cas, elle est consciente d'avoir une expérience dans le lycée maintenant, dans notre présent à nous. Oui, et en même temps, c'est comme si ça lui faisait peur, comme si ça lui faisait des responsabilités Oui, qu'elle a peur de pas assumer, d'avoir le corps physique. Mais elle le sait, oui. Elle fait ce qu'elle peut, oui. oui. Et quand tu observes avec ton regard cette peur qu'elle a dans dans l'accompagnement de sa manifestation, euh, quelles sont les conséquences pour sa vie en tant que femme d'aujourd'hui de cette peur avec Mais c'est laquelle elle vit? comme si elle avait peur de mettre un pas en avant, comme si elle communiquait aussi sa peur Oui. et le manque de confiance, du coup, oui. Quand tu observes ces corps énergétiques, comment tu vois le corps mental? Bourrée de peur. Le corps Mhm. mental est comme de taille moyenne, je te dirais. Oui, Il est assez développé, mais comme des taches noires, tu sais, comme oui. bourré de peur, de basse fréquence. Et si tu observes le corps émotionnel, comment le vois-tu? Pareil, mais beaucoup plus de taches. Oui. Et corps de la création? Je te dirais, moi, il me donne l'impression d'être abîmé. Oui. Y a-t-il les mêmes tâches? On Oui, reste sur oui, l'abîme. il y a des taches, mais il est abîmé. C'est comme, tu es écorché. Oui. Quand tu observes la scène, le décor dans lequel il s'inscrit, est-ce qu'il y a quelque chose?
Alors c'est tout noir. Oui, C'est tout noir. On dirait que c'est elle qui éclaire, tu sais, ça fait une lumière tamisée autour d'elle. oui, Ça émane d'elle, en fait. Et on dirait un endroit clos, oui. profond. C'est un puits. C'est un puits. Elle est au fond d'un puits. Ah, très bien, je vois. Comment tu te sens dans cette ambiance? Il y a rien, il y a pas, je sens rien, en fait. D'accord. Adresse-toi à Je Magali. sens que sa tristesse à elle. Oui, Oui. oui. Tristesse, c'est autre chose? Comme du découragement. Oui, bien. Et adresse-toi à elle et propose-lui cette petite lumière tamisée qu'elle crée autour d'elle. Propose-lui C'est de elle. l'amplifier. Mhm. Propose-lui de l'amplifier pour qu'elle puisse éclairer tout cet endroit, même si c'est un petit endroit, qu'elle puisse éclairer. Elle n'en a pas conscience elle a cette lueur qui émane d'elle. Hmm. Aucune conscience de ça? Non, elle le voit pas. Tu sais, un peu comme si tes yeux s'habituaient dans le noir. Oui, Mais moi, je vois très bien que ça émane d'elle. je vois. Très bien. Y a-t-il des objets qui ne lui appartiennent pas? Ouais, elle a comme tu sais, c'est comme des cicatrices, des Oui, cicatrices qui sont, comment dirais-je, codées. oui, Voilà, ça fait comme un implant en fait. À chaque cicatrice, il y a de l'information dedans. oui. Observe une, la première que tu as devant toi. Quelle est l'information avec laquelle elle vibre, cette cicatrice? Souffrance. À quel endroit de son corps est-elle positionnée? Alors, ça fait moitié épaule et moitié dos, un peu sous le bras, tu sais. Oui. Mais il y en a plusieurs un peu partout. Si tu en choisis une autre, est-ce que l'information avec laquelle elle vibre, c'est différente? Oui, Oui, oui. laquelle, par exemple? Euh, c'est comme si je te dirais l'amour détruit Oui. À quel endroit est positionnée cette cicatrice? à côté de la colonne vertébrale. Mhm. Une autre? Oui, elle en est plein. Il y en a une qui traverse comme ça le dos aussi en diagonale. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette cicatrice? Peur. Très bien. Elle est consciente d'avoir les cicatrices? Oui, Oui. oui. Au plus profond d'elle, bien sûr, oui. De son point de vue, à- euh, c'est quand qu'elle s'est faite cette cicatrice? On lui a infligé. Elle a été maltraitée? Oui, Elle garde la mémoire, le souvenir de tout ça? oui. C'est incrusté comme un trauma dans son corps. Oui. Oui, Elle est restée à cet âge-là. Elle est restée dans ce puits. d'accord. Pour le moment, Cathy, sors de ce puits, de lui qu'on est là, mais sors de ce puits Mhm. et observe tout ce qu'il y a autour. Prends une perspective. Oui. Qu'est-ce que vois-tu? Que ressens-tu? Alors j'entends des bruits de métal, Oui. comme si derrière il y avait toute une entreprise qui travaillait en fait. Hmm. Et Capte l'information. rattaché à cette entreprise, il y a ce puits. Hmm. Capte l'information. Quelle est la fréquence de cette entreprise?
Euh, Pardon. eux, ils maintiennent la basse fréquence de ce puits. Oui. Qui sont? À quoi ressemblent ces êtres? Alors, je vois des humanoïdes. Hmm, d'accord. D'autres? D'autres êtres? On reste Non, sur ça. pour l'instant, je reste là. Ouais, pour l'instant, Ah, c'est ce que je vois. humanoïde avec des cheveux longs, courts. Non. Alors, il y en a deux. Il y a des cheveux longs et pas de cheveux. D'ac- D'accord. Qui, qui est en commande? Qui est le plus gradé hein, dans la hiérarchie parmi Cheveux ces longs. cheveux longs? D'accord. Grand, petit? Ouais, je vois qu'il a plus on dirait comme de l'aplomb, plus d'aplomb et Oui, d'un désordre. oui, très bien. Cette entreprise comprend plusieurs êtres à part ceux que on est en train d'observer ou pas. Oui, oui, Combien? je te dirais 500. 500. Combien connectés directement avec Magali? 4. Quatre. Il y a, Très bien. comme dirait trois, je te dis, je te parle en entreprise, hein, je te dirais trois ouvriers et celui avec les cheveux longs. Oui. Les ouvriers ont une conscience ou pas? Non, pas de Non? conscience. Très bien. Déconnecte de ça et revient vers Magali. Oui, Elle a déjà reçu des visites à part nous auparavant. oui, Oui. oui. Lesquelles? Elle me parle de lumière. Lumière? Oui. Quelle lumière s'est présente à elle? Elle me parle d'une lumière qui vient la voir de temps en temps et qui repart. Cela est agréable pour elle ou pas? Oui et non, parce que c'est très frustrant et ça la remet dans le noir, dans le chaos. À quel rythme cette lumière s'est présente? Ah, je te dirais de notre temps à nous une fois par jour. Hmm, une fois par jour. Mais pour elle, c'est long, c'est beaucoup plus long. On dirait peut-être une fois par semaine. Hmm. Donc, elle a un ressenti de la temporalité qui est un décalage par rapport à sa manifestation, à son Oui, corps physique. oui. D'accord. Ce décalage dans la temporalité a-t-il des conséquences pour sa création dans la matière, pour ce qu'elle vit dans la matière? Je te dirais ça bloque Mhm. parce que le temps que euh, elle n'arrive pas à figer une seule idée en fait. Parce que quand elle va figer une idée, elle va se perdre. Son idée va se perdre. Oui, parce que dans la matière, ça va beaucoup plus vite Oui, que dans ce puits. ça reste pas. Voilà. Magali rencontre des difficultés dans la création, même dans l'expression de ce qu'elle souhaite créer parfois, ou en tout cas dans l'imaginer. C'est une, euh, une relation à ce décalage temporel. Oui. Oui, d'accord. Y a-t-il d'autres causes ésotériques pour cette difficulté à manifester la création? Mais c'est comme si elle perdait le fil dès qu'elle veut faire quelque chose, elle perd le fil. Oui, C'est comme si ça arrivait, mais trop tard. C'est une fois que c'était évanoui. Ouais, elle perd le fil. je vois.
Serais-tu d'accord pour que je parle un instant avec elle? Tu prêtes que les cordes vocales. Tu restes, Oui, tu prêtes que les cordes vocales. Bien. oui, Un, deux et trois. Magali? oui. Bonjour Magali. Sais-tu qui je suis? Non, Non? Moi, je suis Elettra. Et je viens pour voir d'abord comment tu vas, mais surtout pour te rappeler que tu as beaucoup, beaucoup de pouvoir. Mais tu l'as oublié. Je viens pour te rappeler ça. Te rappelles-tu que tu as beaucoup de pouvoir? non, Non? Tu as vu la couverture que Cathy t'a donnée? oui, Tu sais qu'il a créé? non. Non? Il a pu te donner ça parce que l'énergie pour la créer qu'on a utilisée, c'est la tienne. Toute action qu'on fait ici avec toi, c'est grâce à ton énergie, uniquement grâce à ton énergie. Donc, c'est comme si c'est toi qui avais créé cette couverture. Quelle est la couleur de cette couverture? Rose, Rose? Il y a des fantasies, des dessins dessus? non, Non? Vas-y, mets des fleurs. je comprends pas. Je Mets des comprends fleurs dans la pas. couverture. Des dessins avec des fleurs dans la couverture. Imagine que cette couverture devient toute fleurie, rose avec des fleurs, de la couleur que tu veux, Mais pourquoi? Pourquoi faire ça? pour stimuler ta créativité. C'est un jeu. On va jouer un peu. Ça marche pas? Magali, Oui, t'as fait t'as créé des fleurs? non, Non? Est-ce que tu aimes les fleurs? oui. J'ai le Oui. souvenir d'une fleur, oui. Mhm. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu de fleurs? Non, Non. ça fait longtemps. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes beaucoup? Par exemple, des animaux, des arbres, le soleil ou autre chose? Oui, les animaux, j'aime bien. Les animaux? Oui, Un chaton? Tu aimerais voir un chaton? oui, Oui. oui, j'aime bien le chaton, oui. Allez, alors crée dans ta couverture des dessins avec des chatons. Regarde comment c'est beau. Mais pourquoi tu veux que je fasse ça? Parce qu'après, tu vas créer de belles choses encore. Rien que pour toi. Mais ça va partir après. Non, ça ne va pas partir. Fais-le. Ça va pas partir. Et tu me dis, quelle est la couleur de ces chatons? Noir, Noir? oui. Très bien. Vas-y, encore un autre. Cette fois-ci, roux, peut-être, ou gris. C'est fait? Oui, Bravo. Tu vois, tu es une créatrice. Dis-moi, est-ce que tu as froid ou chaud? Ou est-ce que ça va, la température? ça va. Ça va, la température? Oui. Aimerais-tu créer pour toi une jolie robe au lieu de la couverture? J'ai pas droit. Oui, tu n'as droit. Personne ne va te faire du mal ici. À partir de maintenant, personne ne va te faire du mal. Si tu veux une robe, tu peux créer pour toi une robe, la plus belle robe que tu veux. Ou un pantalon, ou une jupe, ou un pull-over, ce que tu veux. Crée pour toi la tenue que tu aimes le plus, la tenue de tes rêves. Qu'as-tu créé? Une robe Une robe? avec des nœuds papillons. Ah, c'est joli, c'est magnifique. Bien.
Me laisse avec Cathy un moment? Oui. Oui. Cathy, déconnecte. Bien, Cathy, donne tes énergies. Respire. On est en 2024. Ok. Et tu es avec Magali. Oui. Bien. Elle s'appelle Manolia. Elle- D'accord, elle répond à ça? Bien. Oui. Manolia, Manolia. comme la fleur? Oui. D'accord. Dis-moi, qu'a-t-elle créé? Décris-moi ce qu'elle vient de créer. Alors, elle a créé des chatons sur sa couverture, mais c'est des chatons qui bougent. D'accord. Comme s'il y avait de la vie dans cette couverture et les chatons jouaient entre eux. Voilà. C'est une couverture qui bouge. Bien. Elle a Cela est fait une... confortable pour elle? Oui, D'accord. oui, 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 ça l'a distrait. Elle a fait des robes, une robe blanche avec des nœuds papillons. Bien. Donc, son pouvoir créateur, il est bien présent. Oui, Parfait. oui, Et mais il y a beaucoup de crainte et de peur, comme si on lui donnait ça, mais qu'on allait lui retirer. Elle a peur de ça. oui, observe si quelqu'un vient lui prendre, c'est que le est venu lui prendre quelque chose à un certain moment. Oui, son espoir. Cette lumière, à chaque fois, vient lui prendre son espoir. Hmm. La lumière de tout à l'heure, Oui, je vois. Personne ne s'est présenté encore? non, Bien. Maintenant, la lumière, elle se présente. Et tu me dis à quoi elle oui, oui, ressemble. oui, oui. Bah, c'est lui, hein. C'est l'être qu'on a observé à tout à l'heure. Oui. Mm. Quelle est la réaction de cet être à notre présence, à notre démarche d'aujourd'hui? Il n'est pas content, il dit qu'on n'a pas le droit d'être là Hmm. et qu'on n'a rien à faire là Hmm. et qu'il faut tout de suite partir. Ouais. Bien. En général, il vient pour prendre quelque chose. Oui, Bien. Je vais lui offrir. C'est moi qui paye aujourd'hui. d'accord. Je vais lui offrir une bonne dose de la joie de vivre que je ressens chaque jour. Elle ne pourra pas la refuser. Qu'est-ce que ça lui fait? Tu sais, il se présente comme lumière, donc du coup, la lumière, elle baisse en intensité, voire elle clignote. Ah tiens, il n'aime pas la joie de vivre? Non, c'est pas ce qu'il est venu chercher, c'est ce qu'il Hmm. dit. Alors, Cathy, essaye-toi. Donne-lui quelque chose, une petite offrande. Soyons polis aujourd'hui. On arrive avec des offrandes. Et dis-moi ce que tu lui donnes. Ah, je lui donne l'amour. Ah bah, ça va pas, il va pas refuser ça. Ah, si, si, il la veut pas. Hmm. On a l'attention de Magali pendant ce moment d'offrande. Oui, Qu'est-ce qu'elle pense du fait qu'il refuse de ça? et elle dit qu'il est pas gentil. Hmm. Et maintenant, ces deux fréquences qu'on a manifestées, propose à Magali de les observer, tout simplement. Elle peut même les toucher. Ou à Magnolia, elle va répondre plus facilement. Elle peut Oui, les toucher. Et si il y en a une qui les plaît, ou les deux, elle peut les recréer pour elle. oui, ça y plaît. Ça y Bien. plaît puisqu'elle les a prises dans ses mains pour jouer avec. Mais elle voulait offrir elle aussi une offrande. Bien, laquelle? Qu'est-ce qu'elle veut Bah, offrir? elle voulait offrir sa couverture. Et qu'elle le fasse. On va voir comment elle réagit. Non, il veut pas. Il ne veut pas. Observe-toi de ton point de vue, quelle est la fréquence de la couverture? Euh, amour maternel, amour maternel. Mhm. Elle a mis ça? C'est sécurité. Oui. Mhm. Et non, ils n'en veulent pas. Non, il en veut pas. Non, 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 non. On dirait, euh, on dirait un insecte en cage. Il tape partout comme ça. Il bouge énormément.
Bien. Et c'est justement là qu'il va rester, un cage dans le puits. comme une luciole, oui. Oui. Et c'est là qu'il va rester, sans déranger, bien sûr, sans nous Ok, déranger. ok. Dis-moi si Magnolia, est-elle dérangée par sa présence? Non. Non? Parfait. Commence-t-elle à se sentir un peu plus réconfortée? Magnolia a commencé à... Elle n'a plus le même âge. Bien, quel âge montre C'est une femme. une femme? Une femme de 20 ans. Oui. L'apparence est celle qu'elle pourrait avoir, qu'elle pourrait rappeler Magali, ou elle garde une apparence différente? Oui, ça commence, oui. C'est encore un peu différent, mais ça commence, oui. Il y a les traits. Très bien. Maintenant, euh, propose-lui de créer d'elle-même encore d'autres fréquences, comme elle a fait tout à l'heure, qu'elle Alors, crée de la confiance en elle, elle. elle le fait. Elle le fait. Et c'est comme si elle sortait du puits parce qu'elle est maintenant elle est plus grande que le puits, Très bien. Alors, on sort toutes les trois du puits. On laisse le machin, l'autre, au fond. la luciole au fond. Mhm. C'est son endroit pour lui. Et on se met dehors, à l'aise. Tu me dis dès que c'est fait. C'est fait, oui, oui. Elle continue de moduler ses fréquences. Oui. Et maintenant, pendant qu'elle module, chaque cicatrice qu'elle avait sur son corps, elle va tomber par terre, comme si c'était un objet extérieur à elle. Tu me dis Oh, comment ça se fait? oui, ça tombe par terre, mais elle continue à grandir. Bien, très bien. Elle peut grandir autant qu'elle veut. Elle est immense. C'est parfait. Et dès que tout est par terre, elle va rassembler tout ça dans un petit panier, une petite boîte, tout Mhm. ce qui ne lui appartient pas. Y a-t-il des réactions de l'extérieur encore C'est comme si la structure dans laquelle elle était commençait à disparaître, Hmm. à perdre son intensité. Bien. Ça va justement perdre l'intensité, mais elle peut en faire une maquette toute petite avec euh, l'humanoïde et les autres trois tous dans le puits, comme une maquette, comme si elle pouvait garder tout ça dans sa main. Mais elle va pas encore le faire disparaître. Elle l'a fait avec facilité. En même temps que tu dis les mots, elle le fait. Très bien. Prends de la perspective de nouveau, Cathy. Oui. Qu'est-ce qui a déclenché ce changement? Observe cette, C'est cette ce qu'elle, facilité. c'est ce qu'elle a ressenti. Mhm, Euh, En fait, c'est tout le processus, c'est tout ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a observé. mhm. Les offrandes, Ouais, ça a déclenché tout ça? oui, c'est ce qu'elle a ressenti des offrandes. Enfin, elle est très sensitive. Oui, c'est très bien, très bien. Elle peut Elle a continuer. vu qu'elle a changé en même temps. Tu vois, Ouais, ça s'est fait simultanément. Elle a changé en même temps et depuis, elle ne cesse de changer. parfait. Elle peut continuer de s'amuser dans tout ça. Je vais te faire observer une autre chose. Oui, Déconnecte de ça et va au moment de l'enfance de Magali, oui. entre entre la naissance et les 4 ans. Observe-la d'un point de vue énergétique. Elle est dans ce puits. Énergétiquement, elle est toujours dans le puits. Mhm. Très bien. Et C'est comme, comme si c'était l'enfance pour elle, c'est comme une période qu'elle ne veut pas avoir, qu'elle a peur. Mhm. Qu'est-ce qui fait peur? L'enfance, le trauma. Oui. Et avance maintenant au moment dans lequel elle commence à avoir quelques souvenirs vers les 5 ans.
oui. Comment la vois-tu d'un point de vue énergétique? Est-ce qu'il y a un changement? Non, c'est toujours cette lumière qui vient, Mhm. plus intense, je te dirais. Avant 5 ans, à l'adolescence? Tu sais, c'est comme si cette lumière, elle venait à plusieurs étapes de sa vie Oui. pour y dire des bêtises, en fait, hein. Pour lui faire peur, pour la rendre jalouse, pour euh, euh, ouais, la méfiance, à chaque étape de sa vie, Elle, pour qu'elle reste au fond du puits. elle a vécu beaucoup de dévalorisation. Oui, Et que fait-il à ces moments? Les moments dans lesquels elle est dévalorisée? c'est lui qui lui souffle toutes les peurs qu'elle peut avoir, Mhm. qu'elle a subies, il lui souffle. Que ça va être une mauvaise mère, qu'elle est incapable d'élever ses enfants ou d'assumer quelque chose ou de créer quelque chose. C'est lui. Mhm. Et dans tout ça, on a vu tout à l'heure qu'il y avait aussi un décalage entre euh, le, le monde subtil et sa manifestation dans la matière. Est-ce que ça a eu un impact majeur de cette dévalorisation insufflée par lui ou pas? Non, je le vois pas. Hmm. D'accord, très bien. Et on retourne au moment de l'adolescence. Oui. Observe ce qui se passe, même si on a déjà vu un parti, quand Mhm. c'est sa maman qui lui dit qu'elle n'est pas capable, qu'elle est incapable. Mais c'est la destruction au fond d'elle, c'est son cœur qui se brise. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ça fait partie d'une de ses plus grosses peurs. Hmm. C'était déjà présent à elle en tant que peur, en tant que Oui, et il ne cesse énergie. de lui rappeler. Oui. Hmm. Très bien, je vois. Déconnecte de ça, cherche là, au moment dans lequel elle se prépare, elle s'apprête à s'incarner en tant que Magali. Tu restes observatrice, Katia. Elle elle n'a pas le choix de sa vie. Hmm. Elle, pour elle, elle est dans son puits et elle le laisse cet être faire pour elle. Donc, elle est déjà dans le puits au moment Oui, Est-ce qu'il y a un projet ou tout simplement une fréquence qui influence ses créations? moi, c'est les fréquences. Mhm. Bien, alors déconnecte de ça, viens dans le présent avec Magali qui grandit et dis-moi d'abord comment tu te sens. Bien, moi bien. Bien, très bien. Es-tu d'accord que je parle de nouveau avec Magali? Magali s'est développée et très grande. Mhm. Très bien. Ah non, avant, je vais te poser d'autres questions. Oui, Bien. Et douleur au dos, cause ésotérique? conséquence. Mhm. Le ventre aussi, Oui, conséquence aussi, bien sûr. des difficultés avec son cœur et des problèmes de santé au niveau du cœur aussi, au niveau de sa famille, sa maman, ses enfants. Oui, ésotérique. Mais après, tu sais, dans cet endroit, elle était recroquevillée et il y a plus comme de l'envie de vivre, tu sais. Oui, Et c'est faire une conséquence pour au niveau du cœur. Plus de joie qui fait battre son cœur. oui, je vois. La cheville droite, souvent elle tombe. Ça fait mal à la cheville droite. Quand tu me parles de cheville droite, je vois la chute du puits. C'est resté ancré en elle. Oui. La chute dans le puits, oui. Elle ressent un manque d'énergie, comme si elle avait des énergies pour vivre au minimum.
le nécessaire Oui, pour survivre. elle ne s'en donnait plus parce qu'elle ne voulait plus. Oui. Et manque de créativité et difficulté aussi avec sa fémininité. Oui, c'était tout abîmé. Il n'y avait plus lieu d'être pour elle. Il fait des cauchemars la nuit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? C'est dans le puits, c'est cette énergie et toutes les peurs, si tu veux, qu'elle a se matérialisent dans le physique la nuit, pendant que le sommeil est là, pendant qu'elle est au Oui. repos. Elle a toujours peur de faire mal ou peur de beaucoup de choses. Oui, Cause ésotérique. ésotérique. Oui, Ésotérique et ça a été sa vie physique d'avant. oui, très bien. Mémoire, oui, coup de Mais mémoire. laisserais-tu parler de nouveau avec elle? Oui, Bien. Un, deux et trois. Magali, oui, je peux t'appeler Magali? je ne sais pas pourquoi. Mhm. Ou préfères-tu Magnolia? Magnolia, Oui, c'est oui, très joli. Les deux sont jolis. mm, Bien. Tu as grandi, tu as bien grandi là. oui. Mhm. Et parle-moi d'émotions à l'instant. Comment te sens-tu émotionnellement? Mais moi, je me sens beaucoup mieux. Ouais. Tu as vu que tu as toutes les, tous les potentiels pour créer, pour se sentir bien. Que tu as Oui, beaucoup de pouvoir. je me sens bien. Je me sens pas serrée. Je me sens, au contraire, ouverte, C'est libre. très bien. Oui. Et tu vas bientôt l'être encore plus. Et les êtres qu'on a rencontrés tout à l'heure sont toujours à leur place. Tu me confirmes ça? J'en ai fait des petites maisons de poupées. C'est parfait. Et ils sont à l'intérieur de la maison? Oui. C'est parfait. Depuis là, tu peux les interroger sans qu'ils bougent, sans qu'ils fassent d'autres choses. Tu prends l'information. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ton énergie? Ils ont créé. Qu'est-ce qu'ils ont créé? Euh, il y a ils ont créé comme, comme je sais pas, un mini village. Un mini-village. Observe qui est dans le mini-village. C'est eux. Mhm. Il y a plein de choses. Il y a de la technologie, il y a de la verdure, il y a plein de choses. Mhm. Tu vois, euh, il venait prendre ton espoir. Avec ça, il a fait tout ça ou d'autres énergies aussi. Non, il y a d'autres énergies. Mhm. Lesquelles? Bah, il y avait ma peur, Mhm. mon désespoir, mon insécurité. Oui. Tu as bien remarqué que il ne veut pas de joie de vivre ou d'amour ou Non, du ben sentiment non, de sécurité. non. Bien. Mm. Tu es déjà prête pour les faire sortir, pour reprendre vraiment ton pouvoir dans ton espace. Oui. Mais allons voir pourquoi tu t'es retrouvée dans cette situation. Mm. Prête? On va observer peut-être des choses douloureuses, mais c'est nécessaire. Oui. C'est pour que tu puisses faire un travail définitif dans la direction de ton bien-être. Oui. Bien. Tout en restant observatrice, amène-moi voir Mhm. le moment dans lequel tu rencontres pour la toute première fois cet être qu'on va appeler Luciole. D'accord. Très bien. Et tu Mm. me racontes. Où es-tu? J'ai pas d'endroit précis.
Mhm. Mais je suis une femme, Oui. oui. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Regarde. Ah ben, y a rien de précis, c'est comme je te dirais du blanc. Mhm. Quel âge as-tu, plus ou moins? J'ai pas d'âge. T'as pas d'âge. Tu réponds au nom, au prénom de Magnolia? Non, Non? D'accord. Très bien. mais c'est pas sur Terre. Mhm. Bien. Parfait. Alors, observe. Comment te sens-tu à ce moment précis? Légère, libre, Bien. flottante, Bien. Tu as une forme avec laquelle tu humaine. manifestes, humaine? Oui, Qu'est-ce que tu es j'ai en des train de longs faire? cheveux. Au mieux, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire à partir de là? Je parle Mhm. Avec qui? avec d'autres comme moi. Oui, très bien. Et les autres sont-ils libres comme toi? Oui, 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 oui. Bien. Alors, avance, avance, un moment important, tout en restant observatrice. Et tu me dis, Il y a un bruit comme une trompette, oui, quelque chose de fort, suivi d'un c'est un chaos. oui, reste observatrice. Qu'est-ce qui se passe pour toi à partir de là? Mais je vois qu'on est tous figés Mm. Et, et ensuite, et on est dans ce vaisseau là, on est tous dedans, figés. mhm, quelqu'un parvient à ne pas être figé? Non, Non? Bien. Y a-t-il un dialogue avec la Luciole? non, je la vois, elle vient nous observer, mais c'est tout, Bien. Comment te sens-tu à ce moment-là, sans le ressentir de nouveau? Capte perdu, juste l'information. perdu. Oui. Et à quel moment tu rentres dans le puits? Je suis sur Terre, Hmm. je suis une petite fille sur Terre. Mhm. Comment tu rentres dans le puits? J'ai été punie Oui. et on m'a mis dedans. Quelle a été ton erreur? Qu'est-ce que tu as fait? C'est grave. J'ai mal servi, Hmm. Bien. j'ai mal fait les corvées. Déconnecte de cette image. Et tout en gardant une perspective, dis-moi combien d'expériences, s'il y en a eu d'autres, tu as vécu accompagné par cette Lucienne? J'en ai 10. 10. Est-ce qu'il y a un noyau, un commun? Je suis malheureuse. Hmm. La vie sur Terre m'est pénible. Ouais. Viens de nouveau là où tu es libre. Déconnecte de ces images qu'on vient d'observer. Très bien. Et va là où tout est blanc, tu es légère, libre. Et tu dialogues avec les autres. Tu es? Oui, on est beau, hein. Bien. Parle-moi d'un peu de comment tu fonctionnes. Est-ce que vous fonctionnez dans, dans une collectivité ou est-ce que tu as un fonctionnement individuel? Les deux, Les deux? les deux. D'accord. Par exemple, s'il y a un qui décide
de faire quelque chose, est-ce que les autres sont influencés par ça? On va le ressentir, Hmm. mais on a le libre arbitre. Quelqu'un a plus de pouvoir décisionnel que d'autres? Non, Non? non, Bien. Y a-t-il la notion de souveraineté à ce stade? nous sommes souverains. Bien. Déconnecte de ça. Bien. Viens dans le présent, en 2024, en tant que Magali. Puis-je t'appeler Magali? Je sais pas trop. Tu préfères encore Magnolia? C'est encore, oui, c'est encore, D'accord. Alors, on reste sur oui, Magnolia pour l'instant. oui. Prête pour te débarrasser de ces poupées? Tu vas en créer d'autres et en plus, tu n'en as pas besoin. Ah oui, 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 je Mais les avais oubliés. amuse-toi encore une fois. Donne l'ordre, donne la consigne que tout ce qui a été fait avec ta propre énergie à toi soit annulé, détruit. Et des passages, tous ceux qui ont contribué à la construction de ce village, tous les autres comme toi, ils vont capter l'information, elles vont pouvoir aussi demander la même chose. Comme si tu passais les informations à tous les autres. Et tu médites. Oui, oui, c'est comme si il y a une planète qui se détruisait Hmm. sous nos yeux. Oui, Toute cette planète, tous ces systèmes avaient été créés avec votre énergie, oui, ta propre énergie et l'énergie des autres. oui. Bien. Quelle est la réaction de la Luciole et des autres et des siens? Ils sont quasi inexistants. Exactement. C'est comme s'ils étaient transparents. Tu comprends? Ils ont eu le pouvoir, ils ont eu la capacité d'utiliser ton espace seulement jusqu'au moment dans lequel tu savais, tu n'étais pas consciente de ton pouvoir. Maintenant, tu le sais. Et sans rien. C'est comme quelque chose qui va disparaître dans un instant. Oui, je vois le reste de cette planète comme si elle avait été carbonisée. Elle est au creux de mes mains. Bien. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas te débarrasser de tout ça. Tu retires tous les accords que tu les as donnés. L'accord était le fait d'accepter d'être euh, mise dans ce vaisseau. Oui. Je retire tous les accords. Ce sera comme si tu les avais jamais connus, comme s'ils n'avaient jamais existé pour toi. Hmm. Un, deux et trois. Tu me racontes aussi. J'ai écrasé tout ça dans ma main. Bien. Ça a disparu. Est-ce qu'il reste de la poussière, des résidus ou pas? Ouais, ça s'en va dans un portail. C'est parfait. Bravo. Maintenant, Magnolia, observe-toi. Est-ce qu'il reste des traces vibrationnelles de ce que tu as subi en tant que Magnolia? Oui, Alors, c'est le moment de t'occuper de tout ça. Toute la dévalorisation, les abus, la maltraitance. Tu le prends et tu l'enlèves. Tu n'es pas ça. non, Là où il y avait les cicatrices, tu crées pour toi la plus belle fréquence, comme un réconfort et un bien-être qui s'installe. ça y est. Très bien. Nous sommes en 2024. Bien 2024.
Et dis-moi, puis-je Oui, t'appeler Magali? oui, Oui. oui, Si je parle de Magnolia, qu'est-ce que ça oui. vibre en toi? Comment ça vibre en toi? Une fleur. Une fleur. C'est très bien. Tu vois, tu as éliminé tout ce qui concernait cette vie de souffrance. Maintenant, Magali, continue de t'amuser, d'installer le bien-être dans ton être. Et avec tout ce bien-être, et même de la confiance en toi, commence à te ressentir en tant que la femme que tu es aujourd'hui. Tu es une femme merveilleuse, avec des qualités splendides. Apporte-toi toute la douceur, l'amour pour toi. Et tu me dis comment tu fais aussi. Et c'est simple. J'ai fait des pulsations au niveau de mon cœur, Oui, des pulsations d'amour de soi et de confiance de moi, bien, et je les ai pulsées dans tout mon être. Ça a grandi. très bien. C'est- Pour aider mon physique Mhm. et pour toutes mes énergies, j'ai rapproché mes mains l'une de l'autre et j'ai fait de la tête aux pieds. J'ai passé mes mains de la tête aux pieds pour réénergiser mon corps éthérique. Tu as fait un soin pour toi. Oui, Bien. Et l'énergie mentale, comment la ressens-tu? stable Bien. Émotionnelle? et vibre. Mhm. Et l'énergie sexuelle, l'énergie de la création? Construit. Bien. Y a-t-il communication? Y a-t-il équilibre parmi ces trois corps ou pas? Ça commence. Bien, alors crée tout ça. Et je te propose aussi de faire la même chose que tu viens de faire avec ton cœur, avec ton corps émotionnel. Utilise ton énergie créatrice pour faire ça aussi. Comme une pulsation, en toute douceur, des énergies créatrices qui se diffusent dans tout ton Oui, être. le mot douceur et de rigueur parce que Exact. cette énergie est très forte. Oui, mais tu peux l'utiliser avec beaucoup d'intensité, mais en douceur. C'est toi qui choisis, c'est toi la créatrice. Oui, Vas-y. d'accord. Comme une pulsation qui apporte l'information à chaque cellule, à chaque particule de ton corps. Et tu es là. Ça fait comme de l'électricité. Mhm. Mais le temps que ça s'installe. Oui, Et pendant que tu fais ça, tu diffuses ça dans tout ton être, dans chaque corps, dans chaque cellule. Tu me laisses avec Cathy. oui, Cathy, déconnecte. Cathy, oui, oui, 2024, très bien. Dans oui. tes énergies, tu me dis comment tu te sens d'abord. Bien, bien, bien. Bien. Et parle-moi de Magali, comment tu la vois maintenant? Euh, Elle est grande, elle est très grande. Ces énergies pulsent partout en fait. Dans dans la partie créatrice, ça pulse. C'est Oui, une espèce de même lumière jaune pailletée. Ça pulse au niveau du cœur et ça pulse au niveau de la tête. très bien. Observe si au niveau du corps mental ou ailleurs, il reste de tâches ou de programmation ou autre chose qui pourrait être Non, dérangeant. il n'y a plus de taches, aucune tache. Au contraire, c'est lumineux, blanc, blanc lumineux. Et, et les trois corps sont assez grands, Bien. assez épais. Oui. Et quand tu parles aussi des grandeurs, cela signifie qu'elle est, comment dirais illimitée. Ah oui, ça va avec. Mais je Hmm. parle aussi de grandeur. La taille. Voilà, oui.
Et demande-lui pourquoi cette taille. Elle peut être aussi grande qu'une terre. Mhm. Et propose-lui le temps d'un instant de se faire, de se mettre à notre niveau avec la taille que nous avons nous. Ah oui, oui, oui. Oui, Bien. oui, elle l'est aussi, bien sûr. Elle peut faire ça euh, tout en se rappelant que sa puissance sera la même, peu importe la taille qu'elle va choisir. Ah oui, mais elle le sait. Très bien. Alors, elle peut reprendre la taille qu'elle souhaite. C'est elle qui choisit. Oui. L'important, c'est qu'elle sache, peu importe la taille qu'elle va créer, sa, sa puissance, son intensité est toujours illimitée. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Elle garde notre taille, si tu veux, mais comme pour se reconstruire, pour se remettre, voilà, pour tout réparer, elle a repris pour elle sa taille initiale. Mais Très sinon, bien, elle est comme nous, oui. très bien. C'est elle qui voit. C'est important, c'est Oui, qu'elle soit elle qui gère. c'est très bien maîtrisé, oui. Bien. Observe si euh, elle est connectée, elle est alignée aussi d'un point de vue de la temporalité entre le monde subtil et la densité terrestre. Est-ce qu'il Oh y a, oui, 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 reste-t-il complètement. reste-t-il des traces de décalage ou Non, ou- parfait, très non, bien. non, non. Et dans sa cage thoracique, il y a comme un grand espace d'air, de souffle. Elle est moins comprimée, elle est libre dans sa cage thoracique. Oui, Libre. très bien. Alors, maintenant, observe dans une fenêtre vers le futur Oui. et dis-moi comment tu la vois dans les prochaines semaines, prochains mois. Le rire. Je la vois beaucoup rire. Hmm, bien. Sera-t-elle plus à l'aise, même avec son corps, avec la femme qu'elle est? Oui, c'est comme si elle avait fait un lâcher-prise, puisqu'elle se sent beaucoup mieux. Et du coup, ben, ça apporte de la légèreté, de la joie dans son Très bien. corps. Et par rapport à la fatigue, comment elle va se sentir? Est-ce qu'il y aura-t-il toujours de la fatigue ou plus d'énergie? Non, il y a plus d'énergie, limite, c'est elle qui va euh, embêter les autres. Mhm. Embêté pour créer, avec Oui, des oui, propositions et tout ça? oui. Bien. Et Ça la fait rire, hein, oui. bien. Va un moment dans lequel elle sort du travail et observe ses énergies, comment elles vont être à la sortie du travail. Va être équilibrée. Oui, c'est comme si elle rentrait en courant pour pouvoir s'atteler à ce qu'elle aime bien faire. Donc avec beaucoup de projets, d'activités qui lui font du bien. Oui, ah ben oui. Hmm. Bien. D'un point de vue du corps physique, comment trouve-t-elle un soulagement? Oui, ça suit petit à petit. Oui, Très bien. Observe son cœur d'un point de vue énergétique, uniquement énergétique. ouais, il est moins fatigué, il est moins stressé, il est moins serré. Voilà, il est plus serré, il est euh, soulagé, libre, il a plus d'espace. Très bien. Alors, viens dans le présent. Invite-la Hmm. à accorder une douceur et une attention particulière justement à son cœur. Oui, il lui apporte beaucoup d'amour, oui. Bien. Et depuis là, elle peut aussi passer les informations de ce qu'elle vient de faire à toutes les personnes qu'elle aime, Oui, comme un elle, exemple. ouais, oui, elle l'a fait, bien sûr. Elle est fière de le faire même. Très bien. Et chacun, bien sûr, dans son propre espace. Oui, Bien. Elle peut profiter aussi de faire une caresse à son chien, qu'il va apprendre aussi oui, davantage au sujet de la
sérénité et du bien-être. Ça y est. Et maintenant, tout le monde dans son propre espace énergétique. Me confirme qu'elle est confiante. Gardez la confiance en soi. Oui, il y a de la joie aussi. Beaucoup de joie. Bien, elle peut marquer bien, euh, souligner ces deux fréquences, joie et confiance en elle. Si elle veut dire quelque chose, on l'écoute. Non, c'est des remerciements qu'elle dit, qu'elle envoie. Elle envoie beaucoup d'amour et des remerciements. Mhm. Bien, c'est son amour à elle. Oui, Très bien. Et alors, on va la laisser créer, qu'elle se rappelle toujours que c'est elle la créatrice. oui, Et on lui souhaite les plus belles créations, le plus belles manifestations fréquentielles. Prête pour les retours, Cathy? oui, Bien, alors, tu commences par la saluer et tu déconnectes de tout et de tous. Complètement. Très bien. Tu reviens à toi et dans tes énergies. Ressens l'amour pour toi, la joie de te retrouver après ce voyage. Ressens chaque cellule de ton corps qui se réveille vibrante, revigorée. Pendant que même tes muscles commencent à avoir envie de se mouvoir. Ressens tes membres qui bougent gentiment. oui, Tu te sens heureuse, oui. légère. Mm. Tu ressens aussi qu'il y a de la lumière autour de toi. Ça passe à travers tes paupières. Et dès que tu es prête, tu peux revenir avec nous en 2024. 2024. 2024. 2024. Oui, ça y est. Ça y est. Oui. Très bien. Comment tu te sens, Cathy? Bien, bien. Magali, vous pouvez réactiver le micro. Ok, Mm. C'est fait. voilà. Mm. Mm. Comment avez-vous vécu la session? Bah, plein d'émotions. C'était impressionnant et ouais, plein d'émotions, surtout. Je comprends. C'est bien, c'est très positif. J'espère. Je vais couper l'enregistrement. Et je vais te poser une dernière question au sujet Oui, de la vidéo. Est-ce que vous souhaitez partager cette vidéo ou vous préférez oui, la oui, oui, garder pour oui. Oui, 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 vous pouvez la partager. Et flouter, s'il vous plaît. volontiers? Volontiers. Ouais. On a perdu Cathy, mais je coupe Oui, l'enregistrement, elle va revenir. En tout cas, on la remercie pour son travail quand même. oui.